Bonjour et bienvenue. Voilà, dans cette vidéo, on va voir la leçon de développement, factorisation et les identités remarquables. On commence par la première paragraphe, c'est-à-dire comment réduire une expression. Réduire une expression, c'est la simplifier en regroupant les termes de même nature. Voilà un petit exemple. Réduire l'expression A. A est appelée expression algébrique. Voilà, tout d'abord, je range les termes de même nature. Voilà, on a ici 4 termes. Premier terme en x carré, deuxième terme en x, troisième terme en x et la quatrième terme en x carré. Je range, c'est-à-dire j'écris 3x carré. Voilà un autre terme en x carré, moins x carré, c'est-à-dire moins 1x carré. Voilà troisième terme, moins 2x et plus 7x. Les deux premiers termes contiennent x carré. Le résultat contient aussi x carré. Et je calcule 3 moins 1, combien de x carré? 2x carré. Voilà. Moins 2x plus 7x. Les deux termes contiennent x, le résultat contient x. Moins 2 plus 7, je calcule la différence. 7 moins 2, c'est 5, c'est-à-dire plus 5. Le résultat est positif comme le nombre le plus grand distance à 0. C'est 7 le plus grand. Voilà. Maintenant, je passe à simplifier ou bien réduire l'expression b. On a aussi 4 termes. Le premier terme en A, ce terme en B, ce terme en A et ce terme en B. Je simplifie ou bien je range le terme de même nature, c'est-à-dire 2A plus A. C'est-à-dire plus 1A moins 5B plus 3B. Je simplifie les termes de même nature. 2A plus 1A, c'est-à-dire 3A. 3A. Moins 5B plus 3B. On a ici la somme de termes de signes opposés. Je calcule la différence. 5 moins 3, c'est 2b. Le résultat est négatif comme le nombre le plus grand distance à 0. 5, c'est le plus grand distance à 0. Le résultat est négatif comme le signe de 5. Passe exemple C. On a ici des parenthèses. On a ces parenthèses. Devant ces parenthèses, on a un signe moins. Et devant ces parenthèses, on a le signe plus. La propriété nous dit, cette x à l'extérieur, elle reste comme elle est. Ici, on a un moins et il faut changer les signes de termes entre parenthèses. 5x devient moins 5x et plus 3 devient, moins 3, je change le signe. On a ici un plus, pas de changement de signe, c'est-à-dire 2x reste 2x et moins 1 reste moins 1. Voilà, maintenant, je range les termes de même nature. On a ici 3 termes en x. Voilà, 7x moins 5x plus 2x. Il y a deux termes, pas de x, c'est-à-dire moins 3, moins 1. Je simplifie. 7 moins 2, 7 moins 5, c'est 2. Et 2 plus 2, c'est 4x. 4x. Moins 3, moins 1. On a la somme de deux nombres de même signe. Je garde le même signe et je calcule la somme. 3 plus 1, c'est 4. C'est-à-dire 4x moins 4. Voilà, développement. Développer une expression, c'est la transformer en une somme. C'est-à-dire, on a, par exemple, A, 2x fois x plus 1. Un petit rappel, lorsqu'on a K fois A plus B, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Je distribue K par A et par B, c'est-à-dire KA plus K fois B. La même chose ici, je distribue 2x par x et par 1. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 2x fois x, voilà, 2x fois x plus 2x fois 1. Je calcule le produit, 2x fois x. On a ici 2 et x fois x, c'est x exposant 2, x au carré, plus 2x fois 1. 2 fois 1, c'est 2, il reste x. On a ici termes de nature différente. Ce terme contient x carré, ce terme contient x, je m'arrête là. Deuxième exemple. Voilà, la même chose, je distribue 7x plus 2 fois moins 4x, c'est-à-dire je distribue moins 4x par 7x et par 2. Qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 4x fois 7x, voilà, moins 4x fois 7x et moins 4x fois 2. Moins 4x fois 2. Je calcule. Moins 4x fois 7x. Moins 4. Moins 4 fois 7, c'est 28. X fois x, x au carré. Moins 4 fois 2, c'est 8. Il reste x. On a ici des termes de nature différents. Ce terme contient x carré et ce terme contient x.
Voilà, on arrête là. Troisième exemple, on va faire un petit rappel. Propriété suivante, A plus B fois C plus D. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va distribuer A par C et par D, puis B par C et par D. C'est-à-dire, on va écrire A fois C, AC, plus A fois D, AD, plus B fois C, BC, plus B fois D, BD. Voilà, c'est-à-dire, on va distribuer 2x par x et par 3. On va écrire 2x fois x, voilà, 2x fois x, 2x fois 3, on a toujours un plus, 2x fois 3. Maintenant, je distribue 1 par x et par 3, c'est-à-dire plus 1 fois x, voilà, 1 fois x, plus 1 fois 3, 1 fois 3. Je calcule les produits. 2x fois x, 2, x fois x, c'est x au carré, voilà, plus 2 fois 3, 6, 6x, plus 1x, plus 3 fois 1, c'est 3. Je remarque bien, on a ces deux termes de même nature, c'est-à-dire les deux contiennent x. Il faut les simplifier, c'est-à-dire 2x carré et 6 plus 1, 6x plus 1x, c'est 7x et n'oubliez pas plus 3. Voilà, on a développé l'expression C. On a transformé ce produit en somme. On passe à l'expression D. Voilà, j'écris moins x fois x et moins x fois 10, puis 7 fois x et 7 fois 10. Il faut faire attention pour le signe. Négatif fois positif nous donne négatif. X fois x, x fois x. Négatif fois positif nous donne négatif. X fois 10, x fois 10. Positif fois positif nous donne positif, 7 fois x. Et positif fois positif nous donne positif, 7 fois 10. Maintenant, je calcule les produits. X fois x, c'est x carré, moins x au carré. X fois 10, moins 10x. 7 fois x plus 7x. Et 7 fois 10 plus 70. Est-ce qu'on a des termes de même nature? Oui, on a ces deux termes contiennent x. Alors, on peut les simplifier. Donc, un seul terme contient x carré, c'est-à-dire moins x carré. Maintenant, moins 10x plus 7x. On a la somme de deux nombres. Voilà, je calcule la différence. 10 moins 7, c'est 3. Est-ce qu'on va écrire plus 3x ou moins 3x? Je compare. 10, c'est le plus grand distance à 0. Alors, le résultat est négatif comme 10. Et plus 70, on va écrire plus 70. Voilà, on passe maintenant factorisation. Un petit rappel. Factoriser une expression, c'est la transformer en produit. Généralement, on a une propriété lorsqu'on a k fois a plus k fois b. Voilà, on a une somme. On a un facteur commun. On a le nombre k qui se répète. Alors, je factorise par le nombre k et j'écris a plus b. On a transformé une somme en un produit. On a ici multiplié. Voilà, exemple pour comprendre cette propriété. 7x moins 7. C'est clair, leur facteur commun, c'est 7. On va écrire 7 fois x et ce 7, c'est 7 fois 1. Je factorise par le nombre qui se répète, c'est-à-dire 7, parenthèse, et il reste tout simplement x moins 1. J'écris ici x moins 1. Deuxième exemple, on veut factoriser cette expression algébrique 9x plus 2. Tout d'abord, il faut décomposer ce 12 et ce 9. 12, c'est 3 fois 3x. Et 12, 9, c'est 3 fois 3. 12, c'est 4 fois 3. Quel est le facteur commun? Quel est le nombre qui se répète? On a ici deux termes. Voilà un 3. Et pour ce terme, voilà un 3. Alors, le facteur commun, c'est 3. J'écris parenthèse. Lorsqu'on factorise par 3, il reste ici 3x. N'oubliez pas le plus. On a factorisé par ce 3, il reste seulement 4. Et je ferme les parenthèses. Exemple C. On veut factoriser l'expression C. On a ici deux termes x carré et aussi on a un x. C'est clair que x qui se répète. Je factorise ou bien je décompose x carré, c'est x fois x. Et ce x, c'est 1 fois x. Quel est le nombre? Bien, l'alphabet qui se répète. Ici, on a un x dans le premier terme et ce x dans le deuxième terme. Alors, le facteur commun qui se répète, c'est x. Parenthèse.
Lorsqu'on factorise par x, il reste 2x ici, plus, dans le deuxième terme, on a factorisé par x, il reste tout simplement 1. Voilà la factorisation de l'expression algébrique C. On passe maintenant à factoriser D. Donc, on a deux termes. On a ici AB, A carré B. C'est clair, on peut factoriser par A et on peut factoriser par B. On a ici 4 et est un multiple de 2. Je décompose. 4AB, c'est 2 fois 2 AB moins 2 et A carré, c'est A fois A et n'oubliez pas le B. On a ici deux termes. Voilà premier terme, voilà deuxième terme. On a ici un 2 qui se répète. On a un A et on a B. Alors le facteur commun, c'est 2AB. J'écris 2AB et j'ouvre une parenthèse. Le premier terme, il reste tout simplement ce 2, 2 moins, on a factorisé par 2, factorisé par A, factorisé par B, il reste tout simplement A. Voilà la factorisation de l'expression D. On passe maintenant à factoriser l'expression E. Quel est le facteur commun? Donc, je remarque bien, on a ici une expression qui se répète, x moins 1, x moins 1. Alors, le facteur commun, c'est l'expression x moins 1 entre parenthèses. Voilà premier terme, plus voilà deuxième facteur. Quel est le facteur commun? On a x moins 1, il reste tout simplement ici 7x, j'ouvre une parenthèse, j'écris 7x. On a un plus 2x plus 3. 2x plus 3. Regardez bien, x moins 1, on a 7x plus 2x, c'est 9x. 9x plus 3. Ok? On peut factoriser par 3, mais on arrête là pour ne pas compliquer les choses. Donc, on peut écrire, on a transformé cette expression en un produit. On peut dire qu'on a factorisé l'expression E. Voilà, on passe maintenant à factoriser l'expression f. X plus 1 fois x plus 2 moins x plus 2, le tout au carré. On a ici un x plus 2 et un x plus 2. Avant de factoriser, je décompose le deuxième terme, c'est-à-dire x plus 2 au carré, x plus 2 fois x plus 2. Quel est le terme ou bien l'expression qui se répète? Voilà, x plus 2, x plus 2. Alors, le facteur commun, c'est x plus 2 entre parenthèses. Lorsqu'on factorise x plus 2, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste x plus 1. x plus 1. Dans le deuxième terme, on a factorisé par x plus 2, il reste un autre x plus 2. Mais attention, on a un signe moins devant ces parenthèses, c'est-à-dire je change, x devient moins x et plus 2 devient moins 2. Je remarque bien, on a ici deux nombres opposés, la somme égale à 0, il reste x plus 2 fois et moins 2.